On va voir comment ça peut impacter le marché. Donc on a vu premièrement, petit rappel, l'impact au final du prix et de l'argent disponible au niveau mondial sur le bull run. Donc sans argent disponible, il n'y a pas de bull run. Avec toujours pareil, plus il y a d'argent disponible, plus l'appétence pour le risque des investisseurs. Et quand ça se rétracte, c'est l'inverse. Et donc on a vu en plus la corrélation entre l'augmentation du prix, intérêt pour les crypto-monnaies, dont du coup aussi intérêt pour développer des projets autour de ça. Et donc, tous ces projets, il va falloir les financer. Et donc, on va arriver sur la partie VC et quand est-ce que c'est bon de lancer un projet et comment ça se finance. Donc là, on va aller faire un autre rapport, donc Crypto et Blockchain Venture Capital. Et on va aller voir directement ce schéma-là, donc qui nous montre en bleu le capital investi dans les crypto-monnaies, donc par les venture capitalistes, et le nombre de deals en noir avec, on remarque encore une fois, les venture capitalistes qui arrivent un petit peu à la traîne par rapport au bull run, donc qui confirment un petit peu ce cycle. D'abord, ce qui augmente, c'est le prix, et en suivant, l'intérêt sur les réseaux sociaux, mais qui vient un peu en même temps. Et après, on a justement, comme disait Joe, les projets qui construisent ou qui vont commencer à travailler, à plancher aussi, comme on l'a vu sur ce schéma-là. Voilà. On se rend compte que là, sur le cycle 2012-2016, Ethereum, Monero, donc qui ont bien performé. Et après, on se rend compte qu'en 2016-2019, qu'est-ce qui se tramait un petit peu. Donc on a eu le gros pic, voilà, janvier 2018, fin d'année 2017, début d'année 2018. Et là après, qu'est-ce qui a commencé à travailler ou qu'on n'a pas entendu parler jusqu'au dernier cycle un petit peu? On avait Flow, on a MakerDAO, alors c'est un peu petit peut-être, mais Internet Protocol, NIR et peut-être Avalanche, voilà. Plus d'autres projets au final qui se sont lancés 2018, voilà, après le bull run, qui ont commencé à travailler là et qui ont été parmi des bons performeurs du bull run, mais qui sont arrivés après. Donc on a vraiment cette wave en fait, le bull run, l'argent arrive, les projets qui commencent à se financer, à travailler et qui se lancent sur le cycle d'après. Donc on a vraiment la visualisation ici où on a du coup le gros financement qui s'est fait second quarter 2018, donc avec le pic fin 2017 du coup pour les cryptos. Allez, on va voir. Voilà. On était avec un pic en décembre 2017 et après voilà, tout début d'année, c'est là où on s'est pris la grosse correction et le début du bear market. Donc, allez, on va dire Q4 2017, Q1 2018. Donc là, Q1, on a les financements qui augmentent pendant toute l'année 2018, avec les financements du coup des fameux NIR Protocol, Internet, Computer. Donc parmi d'autres, mais il y a plein d'autres projets, mais les rounds de financement qui sont faits après le bull run. Et ensuite, on a surtout ce qui va nous préoccuper dans ce live-là, c'est les rounds de financement qui ont eu lieu au dernier bull run. Donc là, on se rend compte aussi qu'ils arrivent un petit peu près du top, mais un poil après. Donc si on regarde pareil, 2021, on avait eu le premier top, tac, trap, et après on était en novembre 2021, à peu près le top. Donc on va dire Q4, donc quatrième trimestre 2021. Donc là, il y avait des financements qui commencent, mais le gros des financements, la plus grosse barre, donc la plus gros montant qui ait jamais été investi en crypto, ça s'est fait sur le premier trimestre 2022, donc après le top, où on avait quand même 11 milliards qui ont été injectés avec entre 1200, donc 1300 deals qui ont été signés juste sur 3 mois. Donc c'est quand même énorme. Et le trimestre d'après, 9 milliards. Donc il y a quand même pas mal de deals. Et comme on l'a vu, au final, tous ces projets-là, tous ces deals-là, ils construisent, ils commencent à construire les projets, pas forcément les lancer parce qu'on va le voir après, parce que qu'est-ce qui s'est passé justement second quarter 2022, donc second trimestre 2022, donc on parle de avril, mai, juin. Donc pour ceux qui étaient là, mai 2022, c'est Luna. Crash de Terra Luna, il y a eu aussi Celsius avant, et on a aussi le famoso
Quatrième quarter 2022 avec FTX. Alors là, on a vraiment lancé le bottom. Hein, si on regarde, je pense qu'elle est là, la mèche. Donc voilà, 7 novembre 2022. Pour ceux qui étaient là, donc on voyait la tête de Sam SBF partout, Sam Bankman-Fried. Et donc voilà, grosse bougie rouge qui a fait un petit peu le bottom, hein, cette zone-là, meilleure zone pour accumuler. Mais dans tous les cas, au final, les rounds de financement, ils sont arrivés par là. Après, on a eu une grosse période de rouge, où là, c'était... là, on est en weekly, donc chaque semaine, voilà, rouge. Donc pendant plusieurs mois, on a eu du rouge. Là, coup de massue un peu final, on va dire, SBF, bam, allez. Alors là, c'était les fonds d'investissement qui s'étaient pété la gueule, Celsius, Terra Luna, FTX. Alors forcément, pas de bonnes nouvelles, le sentiment était pourri et c'était mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle. Donc forcément, là, c'était pas un bon moment pour lancer des projets. Donc les mecs, ils ont attendu. Donc là, ils avaient gros financement. C'était un peu... allez, c'est parti, il y a de l'argent. Parce qu'en plus, rappelez-vous, hein, pour faire le lien avec les supplies de monnaie globale, c'était là où on a eu le plus d'impressions monétaires. Donc là, il y avait vraiment l'argent qui coulait à flot, les capitaux. Les gens, ils savaient plus quoi en foutre. Hein, les privés, comme les retail peut-être un peu moins. Mais en tout cas, il y avait beaucoup d'argent sur les deals privés. Donc les mecs, ils ont investi dans la crypto à fond. Investi dans des projets, donc ils ont commencé à bosser et ils se sont retrouvés un peu le bec dans l'eau parce que la fête est quand même arrivée assez rapidement. Donc tout l'hiver crypto, le bear market, c'est pas un moment pour lancer des projets hein, parce que du coup les gens sont pas là. Déjà premièrement tout ce qui est retail, la plupart des gens se barrent. Hein. Pour rappel, il y a 80% des mecs qui ont commencé à revenir sur les exchanges et à commencer à trader de la crypto, à s'intéresser quand on atteint la TH. Donc en fait, toute cette période-là, il n'y a personne. En plus, c'est mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Celsius, Luna, FTX encore une fois. Donc les gens, ils ont peur, ils n'ont pas envie d'investir. Donc évidemment, lancer un projet pendant un bear market, c'est pas forcément une bonne stratégie si on veut se financer rapidement. Parce qu'il faut voir aussi que tout ce qui est ICO, tout ce qui est rente de financement, ça sert à apporter de l'argent au projet. Donc on va avoir plusieurs rounds de financement avec le seed capital, et après on va avoir des financements privés, on va avoir les ventures capitalistes, on va avoir les ICO, mais au final tout ce qui va être ICO, vente publique et vente de tokens au public, ça sert à financer directement le projet. Donc évidemment il y a beaucoup plus de projets qui se lancent, et on va voir ça juste après, quand on est en période de bull run, qu'il y a de l'argent, que les gens s'intéressent, parce que tu vas avoir une valuation plus forte dès le départ, et donc tu vas récolter plus d'argent tout simplement. Et on va voir après, donc là ils nous disent on a une décorrélation qui s'est faite. Au final il y avait une corrélation sur plusieurs années entre le prix du Bitcoin et le capital investi dans la crypto. Mais là dernièrement on a vu ça s'est un peu arrêté, malgré la TH, vous voyez le financement des cryptos. Je pense que ils se sont un peu... l'eau est devenue un peu tiède, hein, parce que là c'était... on a bien augmenté, on a eu le bull run, nickel. Là, il y a eu quand même pas mal de mauvaises nouvelles. En plus, il y a toute la régulation aussi. Donc, on a quand même vu que ça s'est calmé au niveau des cryptos. Et aussi, on a le M2 Money Supply qui s'est resserré hein, avec la hausse des taux d'intérêt. Donc, l'argent accessible moins facilement. Donc, on attend aussi, pour faire le lien avec ce qu'on raconte aussi sur les autres chaînes, par exemple, le fameux pivot de la Fed. Quand est-ce qu'on va avoir une baisse des taux et donc potentiellement de l'argent plus facile, plus de liquidité, et donc potentiellement le retour d'un bull run sur le long terme. Donc là, ce qu'on voit, c'est sur le second, voilà, tout ce qui s'est passé 2023, 2024, on a une baisse des financements, et on est très loin des niveaux qui se sont faits post dernier bull run. Donc voilà, il n'y a pas photo par rapport à ça. Donc il y a une décorrélation maintenant qui a opéré entre les rounds de financement et le prix du Bitcoin. Mais ce qui va nous intéresser, c'est vraiment toute cette partie-là, au final, tout le financement qui s'est fait en 2022, avec tous les projets, tout l'argent qui a été investi, avec là ce qu'on disait, les différents stades, avec Pre-Seed, le Seed, Early Stage, Later Stage, donc les différents stages de financement d'un projet, qu'on ira voir après. Et donc du coup, tous ces projets-là qui ont été commencés à être financés, mais qui n'ont pas été lancés parce que ce n'était pas intéressant de lancer pendant le bear market, ils ont commencé à se lancer quand on a repris
le bull run. Donc voilà, par là. Là, on a commencé une première confirmation, avril, mai 2023. Donc là, il y a eu pas mal de projets, notamment IA, qui sont lancés pour ceux qui étaient là. Hein. Et là, dernièrement, mais depuis qu'on a repris vraiment la phase exponentielle du bull run, notamment à partir de 2024. Hein. Ce qu'on disait dans le dernier live, il y a très peu de personnes qui avaient acheté un prix moyen de 50 000, tout simplement parce qu'on est passé 5 février 2024, on était à 42 000 à 4 mars, donc en un mois, on a pris 43, on a pris voilà, ce qu'on voit, grosse augmentation, grosse bougie verte, donc au final ça a été très très vite. Et en plus, qu'est-ce que ça correspond? Donc on avait, fin mars 2024, avril, on va arriver sur les nouveaux tokens lancés. Donc ça, ce qu'on avait aussi évoqué dans une autre vidéo. Je pense que je vais avoir le schéma un peu mieux ici. Donc voilà ce qu'on avait présenté. Donc avril 2024, qui a été un mois record de lancement de tokens. Donc vous voyez la bougie. Là, c'est un peu tassé, même si on devine par rapport à l'autre cycle en final, parce que là, le dernier bull run, on était là, hein, vraiment, juin, décembre, voilà, ça se lançait très très peu. Après, c'est sur l'écosystème EVM, mais là, on se rend compte qu'on a un changement de paradigme par rapport à ce qui se faisait, avec le lancement des tokens sur Ether et sur Base, notamment la layer 2 de Codebase, du coup, qui a juste explosé. Et je pense qu'on parlait, si je me rappelle bien des métriques, sur avril 2024, il y avait 1 million de tokens qui avaient été lancés. La plupart, on est d'accord, c'est des mêmes coins, c'est de la merde sur Solana et sur Base, parce que c'est beaucoup plus facile aussi qu'auparavant de déployer des contrats pour pas mal de monde. Mais il y a aussi quand même une partie de projets qui se lancent, des VC, qui viennent s'ajouter en plus à tout le truc des mêmes coins. Donc là, on a vraiment cette explosion des tokens qui se lancent depuis début 2024. Hein, donc janvier, pas forcément, mais vraiment le gros mois, ça a été avril. Donc pour revenir sur la partie token émis, donc là, on a le rapport de CoinGecko, je vais y arriver. Donc il faut aussi mettre en contexte que CoinGecko, c'est pas d'exscreener, c'est pas un explorateur blockchain, donc il liste pas tous les projets, on est d'accord. Il liste à partir d'un certain market cap, à partir d'un certain nombre de transactions, il faut que le projet soit créé depuis un certain nombre de temps, donc il liste pas du tout toutes les cryptos. Donc c'est encore un chiffre réduit par rapport à ce qui peut-être a vraiment été fait, mais ça permet quand même de se mettre un peu dans le contexte de ce qu'on voulait parler aujourd'hui. Donc il y a 200 millions de tokens launch in mars 2024, donc avec un new record sur les DEX. Hein. Là, on voit aussi les tokens, la baisse du lancement sur toute la période de bear market, et ça reprend un peu, ça suit un petit peu au final le prix du Bitcoin, encore une fois. Hein. Si on regarde, hein, tac, 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 tac. Donc voilà, les lancements suivent à chaque fois qu'ils remontent le prix. Les VC peut-être se disent c'est le bon moment pour lancer mon projet. Et là, ce qui a quand même changé par rapport à 2021, qu'on ne dise pas que le cycle est exactement pareil au niveau des altcoins, parce que là on parle principalement du nombre d'augmentations d'altcoins. Un Bitcoin, il y en a qu'un, hein, until April, donc ça c'est jusqu'au 11 avril cette année, mais en 2021, donc lors du dernier bull run, il y avait, grosso modo 443 000 cryptos, et on a été l'augmenter petit à petit chaque année, mais là on a eu vraiment un gros gap, donc là c'est donné jusqu'à avril, donc là juillet s'il faut, on est peut-être pas loin de 3 millions. On a quand même une différence de plus de 443 jusqu'à 2 millions, plus un 5, quasiment x6, 5, 7, quelque chose comme ça, donc un facteur au moins 5 d'augmentation. Donc forcément, il y a aussi une dilution espérée, tout simplement du fait qu'il y a beaucoup plus de projets qui sont disponibles, donc encore une fois une grosse partie c'est des mêmes coins, de la merde sur Solana, sur les Layer 2 parce que c'est facile, mais ces chiffres-là, voilà, ils existent quand même, c'est-à-dire que en termes d'opportunités d'investissement, grosso modo, tu as peut-être 443 000, toujours pareil, en pensant que c'est uniquement CoinGecko, donc il n'y a peut-être pas tous les projets en 2021, là aujourd'hui il y en a 5 fois plus. Donc comment ça peut impacter? Donc là déjà on va voir les nouveaux projets qui se lancent. En plus, on a quand même des nouveaux schémas narratifs, parce que, comme on l'a vu ici, à chaque cycle,
il y a des projets qui se lancent et qui deviennent les top performers du précédent cycle, mais les projets continuent d'exister de cycle en cycle. Et là, on a donc Dune pour ceux qui connaissent, avec les narrative index. Donc on a quand même les schémas narratifs qui existent depuis 2017 jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est top. Et donc, on a quand même des schémas narratifs qui continuent. Donc là, on peut dézoomer. Donc là, on enlève tout. Et on peut regarder schéma narratif par schéma narratif avec les premiers défis 1.0. Donc on a vraiment un historique des schémas narratifs qui pump et qui continuent d'exister au final. Parce que là, on se rend compte que c'est un peu le bordel à regarder. Mais bon, en 2017, au final, il n'y avait pas 36 000 schémas narratifs. Un premier bull run où vraiment il y a eu le gros engouement. Layer 1, Ethereum, Monero, la DeepMind un petit peu. Et après, on a vu un tout petit peu parce que c'était pas aussi présent. Orage, GameFi, RWA, mais c'est bon, ça, c'était vraiment le balbutiement de certains projets. Et là, ce qu'on voit, le lancement des projets sur le dernier cycle, vous voyez que c'était un peu plus compact quoi, au niveau des schémas narratifs dans lesquels investir. On avait les premières Layer 2. Bon, après RWA, DeepMind, ça s'appelle. C'est un peu les buzzwords du moment. C'était peut-être appelé différemment. C'était pas forcément ces mots-clés-là, mais il y avait des projets effectivement qui se lançaient. Et on a surtout aussi toute l'apparition de la DeFi et les NFT un petit peu aussi en fin de cycle, donc en début 2022 par là, voilà. On avait le cycle des NFT. Sauf que là maintenant, prochain cycle, donc on a eu le cycle de financement, et là maintenant on a la science décentralisée, les wallets qui continuent d'exister, les dérivatives, donc le liquid staking sur les layers 2, la DeFi 2.0, les mêmes, hein, bien évidemment, les options, les DEX, donc ça fait un petit moment qu'ils existent, mais ça continue d'exister, des projets qui se lancent encore, et des projets qui continuent de bien performer, Uniswap, les types PancakeSwap aussi, bon, qui étaient plus sur le dernier bull run, mais qui continuent d'exister avec leur base de fidèles et les mecs qui continuent de trade. Money Market, les Layer 2, le Liquid Staking sur les Layer 1, la Count Abstraction, donc il s'est lancé, voilà, on voit le lancement, si on clique justement dessus, au pic du bull run, et qui continue d'exister, donc le fait de ne plus utiliser de clés privées forcément pour se connecter au wallet, les Real Yield, l'AI, hein, IA, donc qui existait déjà par exemple avec des projets type Render qui étaient plus focalisés sur tout ce qui est graphique pour le jeu vidéo et tout, qui ont fait petit shift sur l'IA. Pour ça je disais qu'il y avait des catégories qui s'appelaient pas forcément comme ça, mais il y a un petit peu rebranding opportuniste parfois pour coller au truc du moment. Les oracles, la GameFi, RWA, donc bref, il y a Bitcoin, les ordinals, la DeepMind, et plus ça va en fait, on se rend compte, plus les cycles avancent, plus il y a de schémas narratifs, parce que plus il y a de projets qui se lancent, il y a des nouvelles idées qui arrivent, il y a des nouveaux projets, mais ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'au final, les schémas narratifs, ils continuent d'exister de cycle en cycle. Et ça nous amène aussi à notre point, c'est que, pour revenir un petit peu à l'argent, les financements par les VC, au final, le mode de financement, si vous avez fait des ICO, si vous avez fait des choses comme ça, vous savez qu'il y a du vesting, qu'il y a du lock. Donc on n'ose pas, en général, tout le token d'un coup à tout le monde, parce que sinon, ça ferait un gros dump. Hein. Si on vous donne tout d'un coup, le prix augmente, il y a tout qui dump, donc après, forcément, le projet, il est à fond. Donc il y a une période de lock donc et de vesting. Donc on va vous dire, toi, tu as participé à tel moment de la phase de financement, et on va te donner tant de pourcentage échelonné sur une période de temps. Donc potentiellement, ça peut être quelques mois, voire 2-3 ans. Souvent, il y a pas mal de projets qui lancent sur 3 ans avec cette phase, cet escalier de libération des tokens, donc le vesting. Sur ce cycle-là, avec encore plus de schémas narratifs, on aura, si on suit la même chose, s'il y a le financement qui revient aussi après le cycle, parce qu'on a vu que pour l'instant, le financement n'était pas encore au rendez-vous, donc peut-être qu'il faudra attendre la phase exponentielle du bull run pour revoir des niveaux de financement importants, mais on va avoir d'autres schémas narratifs, d'autres projets, d'autres startups qui vont se lancer avec du coup l'unlock. Alors du coup peut-être Near Protocol, tout ça, ça sera fini, mais on aura les tokens d'IA, on aura les RWA qui n'ont pas encore pumpé, donc qui vont se lancer, on aura peut-être la GameFi, parce qu'il faut aussi voir qu'il y a les projets qui build
Pour les meilleurs d'entre eux, comme disait un petit peu Joe, qui build en bear market, hein, type Ethereum, qui se lance en bear market et du coup qui top perform au prochain cycle. Mais tu as aussi clairement les petits opportunistes qui arrivent près du top, qui se disent bah attends, ça a bien marché ce schéma narratif là, je vais lancer mon projet. C'est pour ça aussi qu'on a le lancement des projets qui suit le prix, parce que c'est les mecs qui lancent quand c'est intéressant. Je sais plus où c'est qu'on l'avait. Voilà, lancement de projet avec le prix, le prix des cryptos. Donc il y a aussi ces deux facettes, donc les projets qui build et les projets opportunistes qui viennent se rajouter un petit peu à la tambouille. Et donc du coup on aura des nouveaux projets, encore plus de schémas narratifs, parce que bien évidemment les DEX, mais j'espère que ça continuera d'exister. Alors peut-être qu'en Europe on sera limité, mais dans tous les cas pour la crypto en général ça continuera d'exister. La DeFi ça va continuer d'exister, les MEMS ça va continuer d'exister, les options aussi, les Layer 2 aussi, on aura peut-être des Layer 3, des Layer 4, des multi-chains, des choses comme ça, Real Yield, l'IA, bon il y a le buzz mais il y a grande chance qu'il y a certains projets qui continuent à exister, les oracles, il y en a besoin, la GameFi, bon ça existera aussi, RWA bien sûr, donc au final tous ces schémas narratifs qui s'accumulent avec les projets qui vont derrière, parce qu'à chaque fois c'est des nouvelles idées, c'est de nouveaux projets, c'est des nouveaux financements, on va avoir de plus en plus d'altcoins, tout simplement, ça c'est acté, mais on aura aussi de plus en plus de pression vendeuse, parce que y a ce mode de financement où on aura au prochain bullrun en 2026, 2027, on verra, tous les unlocks de tous les projets qui se lancent maintenant, et on a vu en plus qu'on était sur des niveaux vraiment importants, donc encore une fois il y a beaucoup de merde de memecoin et tout, il n'empêche, on est quand même sur des niveaux jamais vus de lancement de projet, donc on peut peut-être s'attendre logiquement à ce qu'il y ait quand même encore plus cet effet au final de encore plus de projets avec des fully diluted value qui sont assez basses au final, beaucoup de tokens en circulation et des vestings qui nous attendent pendant plusieurs années, peut-être 3 ans, et donc du coup avoir énormément de projets avec énormément de supply et des vestings qui nous attendent, et donc du coup beaucoup plus de choix pour investir.